Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer l'assemblage du plaid. Donc j'ai choisi de les assembler avec des mailles coulées. C'est une technique que j'avais déjà utilisée pour ces carrés là, ici. Pour joindre les 4 petits carrés des fleurs, j'avais fait ici des mailles coulées. Donc c'est exactement ce que l'on va faire pour assembler tous nos carrés les uns aux autres. J'ai déjà réalisé cet assemblage sur le plaid prototype. Donc vous voyez, on obtient cette petite bordure là de mailles coulées. C'est vraiment très discret. Si je retourne de l'autre côté, voilà ce que l'on obtient. Donc pour ce faire, moi j'ai choisi de le réaliser en écru, donc juste avec une pelote d'écru. Vous pouvez le faire dans une autre couleur pour que ça ressorte un peu plus. Moi je voulais que ça reste discret et surtout que ce soit bien coordonné, enfin que ça se fonde bien entre les carrés. Donc je vais, pour faire cet assemblage, utiliser mon crochet numéro 5 et comme je vous le disais, uniquement la couleur écru. Ce plaid pas à pas a pour particularité d'avoir tous des carrés différents. Donc ici, je vous ai reproduit un diagramme avec les miniatures, les petites photos des différents carrés. Et je les ai disposés de cette manière-là pour que l'assemblage soit harmonieux. Que j'ai pas tous les carrés colorés d'un côté, tous les carrés écrus d'un autre, ou que toutes les fleurs soient toutes au même endroit. Donc voilà, j'ai fait cette disposition-là. Donc vous voyez ici les numéros, ce sont les numéros des vidéos dans YouTube. Donc ça, c'est le carré vidéo numéro 31, carré vidéo numéro 2, etc. Et donc, j'ai assemblé les carrés en mettant 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés sur un côté et 8 carrés de l'autre côté. Je vous conseille d'imprimer ce diagramme comme je l'ai fait, moi, sur une feuille libre et de préparer votre travail. Donc, ce que je fais, c'est que je fais une colonne de tous ces carrés. Bon, pour moi, celui-ci sera mon premier assemblé avec celui-là. Donc, je vous montre. J'ai fait une pile, là vous voyez, de mon premier carré. En haut, en deuxième, j'ai mis le 37, le 41, etc. Donc ça, c'est ma première pile. J'ai ensuite ma seconde pile de carrés. Donc là, j'en ai 8. Et c'est cette ligne-là. Ensuite, c'est tout simple. Sur chacune des piles, je vais prendre celui-ci, celui-ci, et je vais commencer l'assemblage au milieu. Et je vais remonter comme ça. Je vais faire mes mailles coulées tout du long. Donc, j'assemble mes 2 premières lignes de carré. Ensuite, je prépare cette ligne-là. Et de la même manière, ici, je vais commencer à assembler mes carrés tout du long. Et ensuite, etc. On va réaliser l'assemblage des lignes tout en haut. Ici, ce sera notre dernière ligne. Et enfin, on fera l'assemblage des autres lignes. Donc, on partira d'ici et on assemblera comme ça. On passera ensuite à la suivante et on assemblera de cette manière tout du long. Donc, je vous conseille vraiment de faire par étapes. D'abord, on fait l'assemblage de toutes les lignes parallèles et ensuite, on fera l'assemblage de toutes les lignes verticales. J'ai pris mes 2 premiers carrés, donc le numéro 18 et le numéro 3. Donc, je vais venir faire ici des mailles coulées. Donc, ce qui est important également, c'est de bien repérer les mailles
de chaque coin des carrés. Donc je pique mon crochet sous le brin arrière de mon premier carré sur la maille du coin et également la maille du coin de l'autre carré. Donc je pique comme ça mon crochet. Ensuite je viens récupérer mon fil et je fais un jeté au travers et je passe au travers des deux boucles. Et ensuite c'est tout simple, je vais toujours dans le brin arrière des mailles, donc de la maille suivante, également de la maille suivante du carré qui est à côté, je fais un jeté et je passe au travers des trois boucles. Je vais dans la maille suivante, le brin arrière, sur le carré en face également, un jeté et je tire au travers des trois boucles. Donc je vous conseille vraiment de ne pas serrer votre travail. Il faut vraiment que cet assemblage soit le plus lâche possible. Il ne faut pas créer de contraintes sur les mailles. Donc j'ai pris le brin arrière sur mon carré de droite, le brin arrière de la maille en face et je passe au travers des trois boucles. De la même manière sur les mailles suivantes, la maille suivante, bras arrière sur l'autre carré, je récupère mon fil et je passe au travers des trois boucles. Donc le fil est sous le travail. Et on fait ça jusqu'en haut du carré. Pour la fin, on fait exactement la même chose. On va jusqu'à la maille du coin, ici, pour ce carré. Et ici, donc c'est la maille du centre, vous voyez, dans cet espace, la deuxième. Et on fait notre maille coulée. On va maintenant prendre les deux carrés qui suivent. Donc si je reprends le petit schéma, les deux carrés qui suivent, c'est le numéro 37 et le numéro 46. Donc là, vous voyez, il faut repérer la maille du centre. On a 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées dans cet espace. Donc on va à la troisième, ici. Et on prend la maille du centre sur ce côté. Donc là, c'est plus classique, c'est 3 mailles serrées dans l'espace. On va dans la troisième, c'est ici. Donc on garde bien son fil derrière. Donc on passe nos crochets dans les deux boucles des deux nouveaux carrés. On a toujours la boucle du carré, des deux carrés qu'on vient d'assembler. On fait un jeté et on passe au travers de toutes ces boucles. Et ensuite on reprend. On va dans la maille suivante du carré de droite, la maille suivante du carré de gauche et on fait notre maille coulée. Je vous laisse continuer tout le long du carré et ensuite vous refaites exactement la même chose. Vous prenez les deux carrés suivants, vous les assemblez et vous finissez toute cette ligne. Je voulais vous montrer ce qui peut arriver entre nos deux carrés.
quand on les assemble. Donc c'est le cas pour ces deux-là. Malgré le son que j'ai apporté au dernier rang de finition des carrés, vous vous rappelez, ils me permettent d'avoir 31 mailles serrées entre chaque maille des coins. Là, j'ai un petit décalage. Pour finir, là, il me reste 1, 2, 3, 4 mailles. Et sur ce carré-là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en ai une de trop. Donc je vais vous montrer comment je fais pour compenser cet écart. Donc sur le côté où il y a trop de mailles, je vais piquer dans 2 mailles. Donc je vous montre. Je pique mon crochet dans la première, je pique mon crochet dans la deuxième. Je vais ensuite sur la maille suivante du carré d'après. Et là, je fais mon jeté au travers de toutes les boucles. Donc là, j'ai rattrapé mon nombre de mailles. Ici, il m'en reste 3. Et de ce côté, il m'en reste 3 également. Et je peux finir mon carré sans problème. Donc, si ça vous arrive, pas d'inquiétude. Vous vraiment, n'hésitez pas à faire ça. Si vous vous en rendez compte dès le départ, vous pouvez le faire au milieu du carré. Mais le faire sur la fin, comme ça, il n'y a pas de... il n'y aura pas d'impact négatif sur le rendu final. Surtout qu'en plus, on fera une bordure de finition, donc pas de souci. Et là, quand vous arrivez au bout de votre ligne, donc là je n'ai plus de carré assemblé, j'ai le 36 ici et le numéro 17 à droite, je fais une maille en l'air, je tire ma boucle et vous pouvez couper votre fil. Je tire ensuite sur ma maille et je vais avec une aiguille à laine cacher ce fil. Donc je retourne mon travail. Je suis désolée, c'est encombrant, j'espère que vous voyez bien. Donc je récupère mon fil, je le monte sur mon aiguille. Vous voyez, donc on va venir cacher notre fil derrière. Donc je passe derrière ici les petites boucles qui correspondent à l'arrière des mailles et je descends mon fil. Alors ne serrez pas trop pour qu'ici ça, faut pas que ça fasse un creux. Donc on a néanmoins un léger creux comme ça, mais quand on fera notre rang de finition en maille serrée, ça ne se connaîtra plus. Et là, je vais aller sur le carré de droite et cacher mon fil le long ici des mailles. Donc il ne faut pas trop serrer. Et voilà, je descends mon fil, je le cache dans mon carré de droite. Tant que j'ai du fil, je le cache. Voilà, j'ajuste un petit peu et ensuite vous pouvez couper à ras. Donc à chaque fin de ligne, une fois que vous avez vraiment fini toute la ligne de l'assemblage des 8 carrés de part et d'autre, vous terminerez, pardon, excusez-moi, vous terminerez de cette manière. On va maintenant venir assembler cette troisième ligne de carré. Donc sur la droite, vous voyez ici, j'ai préparé tous mes carrés. Donc le premier que j'aurai à assembler, c'est le numéro 45. Et la ligne de mal coulé est ici. Le principe est exactement le même que ce que nous venons de faire. On repère toujours la maille du coin du carré à droite, du carré à gauche. Notre fil, on le prend. Donc on pique notre crochet dans la première maille à droite, dans la maille du coin du carré de gauche, on fait un jeté, on ramène notre fil. Il faut quand même qu'il reste une petite longueur derrière pour pouvoir le cacher. Et on reprend la même chose. Notre fil est sous le travail, on fait le jeté et on passe au travers de nos 3 boucles.
et ainsi de suite. On monte toute notre ligne. Je vais vous laisser poursuivre l'assemblage de toutes les lignes horizontales, les unes aux autres, et on se retrouve pour faire la ligne verticale, celle-ci, que vous reproduirez ensuite pour tout le plaid. Nous allons maintenant assembler les lignes verticales. Donc, soit vous commencez de ce côté du plaid ou de celui-ci. Moi, les carrés que j'ai sous les yeux, c'est le 37 et le 38. Donc, je vais commencer à assembler par là. Le début est exactement la même chose que pour les carrés précédents, que pour les lignes précédentes. Et je focuserai précisément ici quand on doit passer la ligne horizontale. Je prends mon fil, je repère la maille du coin du carré, je pique mon crochet dedans. Je fais la même chose avec le carré de gauche. Donc là on a 1, 2, 3, donc la maille du coin c'est celle-ci. Je fais un jeté, je passe au travers des boucles et je pique une maille à droite, une maille à gauche, un jeté et je passe au travers des 3 boucles. Je vous laisse poursuivre jusqu'en haut du carré. Ici, on se rejoint. Quand vous arrivez à la jonction des 4 carrés, donc ici, j'ai mon avant-dernière maille. La maille du coin, je la prends, je fais le jeté au travers des boucles et je refais, vous voyez ici, c'est les petites mailles du coin qui ont été prises sur l'assemblage horizontal. Je repique mon crochet dedans et je fais le jeté et je vais ensuite passer au-dessus de la chaînette horizontale. Donc je vais dans les mailles du coin de l'autre côté, je pique sur le carré de droite, le carré de gauche, je ramène mon fil au travers des boucles et ensuite je poursuis normalement le montage des mailles suivantes. Donc on a notre ligne, donc on est en train de faire la ligne verticale, donc je vais me mettre dans le bon sens pour que ce soit plus clair pour vous. Donc là c'était notre ligne horizontale que qu'on a montée tout à l'heure tous ensemble. Et là on est en train de faire la ligne verticale et on passe sur chacune des lignes horizontales. La maille est par-dessus. Donc je vous laisse finir le montage du plaid. Vous suivez bien toutes ces étapes. N'oubliez pas, si vous avez un décalage à la fin du carré sur le nombre de mailles, vous faites une diminution comme je vous ai montré tout à l'heure. Au bout de chaque carré, vous faites votre dernière maille, une maille en l'air, vous coupez votre fil, vous le rentrez. Et ici, vous avez les fils des tout débuts du tour. Donc quand on commence l'assemblage d'une ligne, c'est pareil, vous retournez votre travail et tout simplement vous allez cacher ces fils le long des carrés. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous, qu'elle vous sera surtout bien utile pour le montage du plaid et on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour faire tout autour une bordure de finition. Donc elle est encore en réflexion, il y aura forcément, je pense, un premier rang en maille serrée. Et après, je suis en train de voir ce qui sera le plus sympa et le plus joli. Je vous tiens au courant très prochainement. À bientôt!